l'art de construire une pensée, c'était la dynamique essentielle dans ma famille. Peut-être parce que les origines protestantes faisaient qu'on avait besoin de comprendre un texte pour se faire une idée. Je ne sais pas, mais autour de la table, pour pouvoir s'exprimer, il fallait étayer sa façon de voir. Il fallait apporter des références, des expériences, des connaissances. Et j'aimais quand il y avait ces joutes qui n'étaient pas de mettre l'autre dans son camp, mais d'arriver à affirmer à quoi on croyait. J'aimais de temps en temps, quand je déstabilisais mon père, voir ses yeux briller d'une certaine fierté. Et aujourd'hui encore, à la maison, on est maintenant avec des âges plutôt avancés, nous continuons ces joutes et les générations qui suivent aussi. On aime défendre notre pensée, sachant que si on est déstabilisé, elle va fleurir encore plus. Et quand ma mère dit « Ah, là, je te suis », c'est comme si elle était, je ne sais pas, dans le tennis, dire « Un but », voilà. C'est vraiment une grande joie. On aime beaucoup ça. Et aujourd'hui, je me rends compte que la pensée est en danger. L'art de penser, l'art d'étayer, l'art d'avoir de la connaissance, naître avec quelque chose de nouveau, connaître, eh bien, est en danger parce que nous avons que de la propagande. C'est-à-dire, nous avons des informations sans contradiction et sans preuves, c'est-à-dire sans éléments qui vous permettent, vous, de vous faire votre idée. Vous êtes obligé de les piocher ici et là, mais il n'y a pas, par exemple, une émission scientifique où vous auriez un scientifique comme journaliste avec deux personnes éminemment connues qui vont avoir des pensées différentes, par exemple, sur la chloroquine. Vous ne l'avez pas, ce qui fait que vous êtes obligé de vous faire une vague idée et, in fine, de donner raison à celui qui vous paraît le plus crédible, ce qui est la pire des choses, comme aurait dit mon père. Dans ces cas-là, tu rentres dans la propagande. Il y a n'importe quel comédien qui va véhiculer ce que par derrière on veut que tu entendes. Et je repensais à cette chloroquine qui, parce que j'ai beaucoup voyagé, il y a certains pays on l'avait, je me disais quand même, ça fait 50 ans, on l'avait sans ordonnance, c'est juste que dans les agences de voyage, on nous le disait bien. Et si elle est dangereuse, comme on nous le dit, ça fait 50 ans que les laboratoires pharmaceutiques nous mettent en danger. J'aurais pu perdre la vue, ou j'aurais pu avoir un problème cardiaque. Qu'est-ce qui fait qu'on a fait ça? Mais pire, qu'est-ce qui fait que le 13 janvier, on sait que le 13 janvier, le ministre, Mme Buzyn, a rendu ce médicament qui était facile d'accès avec une obligation d'ordonnance. Bien, mais quel a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui fait que je dis on peut faire ça? Quelle est l'enquête qu'elle a vue? Alors qu'il y a eu d'aveugles ou de problèmes cardiaques. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, on devrait faire un procès pratiquement à l'industrie pharmaceutique, d'avoir osé pendant 50 ans produire cette chloroquine sans ordonnance? Qu'est-ce qui a alerté les services pour qu'on prenne cette mesure? Vous avez la mesure, vous n'avez pas le reste. Et c'est difficile de se faire une pensée. Après, je me dis, je suis malade, je prends la chloroquine, je ne prends pas la chloroquine. Ah, comment je fais? Si j'écoute le professeur Raoult, qui, quand il parle, me rassure, parce qu'il parle comme un médecin qui connaît son truc, quoi, un épidémiologiste. Donc, bon, je me dis, ça va, bien. Mais si j'écoute le gouvernement, qui me dit que c'est extrêmement dangereux, qui prend des mesures dans ce sens, je dis, il appuie sur quoi? Comme dans ma famille, on te dit, tu dis ça, c'est quoi ta pensée? Tu l'appuies sur quoi? Et là, on me dit, c'est une enquête. Bien, c'est une enquête. Alors, je lis l'enquête. Et l'enquête, je vois qu'elle a été faite, cette étude, sur des gens qui étaient dans une phase terminale, dans une phase où le virus n'est plus là, c'est le système immunitaire qui s'est emballé, et donc on est dans autre chose. Et là, j'écoute le professeur Raoult dire des semaines avant, ça ne sert à rien de donner la chloroquine à ce stade parce que le virus n'est plus là. Je me dis, mais alors pourquoi? Pour me prouver qu'il ne faut pas la chloroquine, pourquoi on fait un test dont on sait que ça ne sert à rien pour me convaincre que c'est la bonne raison? Là, je vous dis, chez moi, ça ne passerait pas. Dans ma famille, on me dirait, mais attends, tu racontes n'importe quoi. Sois cohérente. Et un chemin de pensée, amène des preuves. Ouais, et bien là, vous ne savez plus que faire. Donc, je reviens à la pensée de mon père qui va me dire, eh ben, tu vas aller intuitivement à celui qui te paraît le plus crédible, mais tu n'auras pas développé ta pensée. Et je crois que tout le problème est là.
On nous donne des informations, la 5G. Vous avez quelqu'un, moi j'ai mon copain par exemple qui me dit que cette année les abeilles c'est top de chez top, quoi. Elles n'ont jamais été aussi heureuses. Oui, mais je me dis, tiens, c'est drôle parce qu'on n'a pas changé au niveau des ondes, on n'a jamais autant communiqué. Bien, mais par contre, je connais un fermier qui a, parce qu'il y a eu un énorme pylône qu'on lui a mis, qu'il a autorisé sur son champ, eh bien, il avait eu le droit de changer son enclos pour les vaches. Et il disait, ça va être 5 étoiles. Il était franchement content, sauf que ce pylône a eu des effets sur les vaches, que ça a été une catastrophe. Et il en pleurait. Alors, je dis, les ondes. Est-ce que j'ai une étude, une confrontation? Comment je peux me faire mon idée? C'est pas possible. Donc, je me rends compte qu'on m'envoie des informations sur des informations, qu'on ne fait plus les gens se confronter avec des éléments pour pouvoir étayer leurs pensées. Et que donc, le coronavirus chez moi a réveillé une chose, c'est que l'art de réfléchir est en danger et que la propagande va s'épanouir. Ce qui veut dire que si la démocratie meurt, c'est une respiration. Et là, nous avons la même maladie que celle qui tue. Qui tue quoi? L'art de penser, de s'ouvrir et de devenir tolérant. L'art de comprendre que le monde est complexe et d'avoir un cerveau qui de plus en plus s'ouvre à la complexité. Et quand le cerveau s'ouvre, le cœur, croyez-moi, s'ouvre aussi. Alors que dans la propagande, il se ferme et en détruit. Allez, bonne journée.